Donc, tu as devenu interdit bancaire. Oui. Et le pire, c'est qu'il savait tout ça depuis septembre. Toi, tu transfères les 20 000 euros là directement sur le compte de ton mari. Oui. Et toi, pour toi, tu as transféré. Il est en train de faire tous les... On peut être marié à son ennemi, à mettre la maman de ses petits-enfants dans les problèmes. Donc, la maman même est malo. Lui-même, il est malo. Bonjour la famille, suivez attentivement cette vidéo et n'oubliez pas de laisser vos avis dans les commentaires. Bon visionnage. Oui, allô, je suis titulaire. Ok, on t'écoute. Marco, je suis mariée depuis 5 ans. Oui. Avec mon mari, on a 3 enfants. Ma chérie, enlève le haut-parleur, enlève l'écouteur. Ok. Avec mon mari, on a 3 enfants. Oui. Et en 2024, on a décidé d'acheter une maison. Il est auto-entrepreneur en fait. Et pour la rénovation de la maison, il m'a demandé de contracter un prêt à mon nom, à moi. Et que lui, il allait rembourser. Ce que j'ai fait. Mais sur les papiers, j'avais mis son RIP en fait directement pour qu'il reçoive l'argent. Sauf que après, il m'a dit en fait qu'il n'a pas reçu les sous et tout, que la banque n'a pas accepté le prêt. C'est ce qu'il m'avait dit. Sauf que aujourd'hui maintenant, bon, il y a 2 jours, je vais pour récupérer mon salaire et je me rends compte que mes comptes sont bloqués. Hein? Parce que j'ai contracté le prêt que je n'ai pas payé les échéances. Donc, tu es devenu interdit bancaire? Oui. Et le pire, c'est qu'il savait tout ça depuis septembre. On envoyait les mails, on lui envoyait les courriers et tout qu'il interceptait dans la maison, en fait. Du coup, je ne sais pas quoi faire. Et il a fait crédit de combien? Tu as fait crédit de combien là? 20 000 euros. Hein? 20 000 euros. 20 000 euros. 20 000 euros. Oui. Mais ce monsieur, mais attends, mais cette histoire est rocambolesque, digne d'un film de Maloya. Je vais récapituler, ma chérie. Attends, je vais récapituler, ma chérie. Tu es mariée et ton mari t'a dit, il est auto-entrepreneur, toi tu travailles, tu es salarié. Et ton mari t'a dit qu'il faut que vous achetiez une maison. Mais vous avez besoin d'un apport. Un apport de 20 000 euros. Et il faut que, comme lui, il est auto-entrepreneur, il ne peut pas contracter de prêt. Toi, il faut faire un prêt à ta banque de 20 000 euros. Comme ça, vous allez prendre ce prêt-là pour acheter la maison, pour donner comme apport de la maison. Toi, maintenant, tu fais le prêt. Comme tu es salarié, tout est bon, hein, tes bulletins, tout est bon. Ta banque, maintenant, te donne les 20 000 euros, te prête les 20 000 euros. Et lui, il te dit, il faut que tu transfères les 20 000 euros sur lui, son compte, pour pouvoir faire le crédit. Toi, maintenant, quand ta banque te vire, te met les 20 000 euros, voilà, attends, ma chérie. Quand la banque met en possession les 20 000 euros, toi, tu transfères les 20 000 euros là directement sur le compte de ton mari. Oui. Et toi, pour toi, tu as transféré, il est en train de faire tous les trucs pour pouvoir payer la maison. Oui. Alors que, et lui, il te dit, en fait, il te dit que l'argent, il n'a pas reçu l'argent. Quand tu lui fais le transfert de ces 20 000 euros, il te dit, lui n'a pas reçu l'argent et que la banque n'a pas accepté le prêt. Oui. Donc, pour toi, le prêt n'a pas été accepté. Les 20 000 euros ont été récupérés par la banque. Oui. Tu es un peu naïf, mais c'est des choses qui arrivent. Donc, pour toi, la banque a récupéré ces 20 000 euros. Alors que les 20 000 euros ont été effectivement sur le compte de ton mari. Oui. Toi, pour toi, le prêt... Attends, toi, pour toi, le prêt n'est pas passé. Donc, tu es tranquille chez toi. Alors que les gens, la banque a commencé à récupérer l'argent, le prêt là, puisqu'il faut rembourser. La banque voit que l'argent, tu ne rembourses pas. Il n'y a pas l'argent sur ton compte pour pouvoir prendre cet argent-là. Et la banque envoyait des courriers et aussi des mails de relance. Tout ça, en fait.
des courriers et des mails de relance. Comme c'est ton mari a accès à ton mail, à ta boîte mail, et que les courriers, c'est lui qui les récupère, donc tous les courriers de la banque, de relance de la banque, les mails de relance, ton mari voit tout ça, il efface. Il prend les courriers, là, il cache. Oui. Et il y a 2 jours, tu veux aller faire un retrait, tu vois que ton compte est bloqué. Ça veut dire que tu ne peux plus même retirer même 5 francs sur ton compte. Non, je ne peux plus rien. La banque a bloqué, les huissiers ont bloqué, ou bien la banque a bloqué ton compte. Oui. Tous tes comptes. Oui. Hey! On peut vivre avec son ennemi? On peut être marié à son ennemi? Oh, ma chérie, oui, on t'écoute. Du coup, je ne sais pas quoi faire en fait. Je l'ai appelé à chaud pour parler, mais depuis il ne rentre pas, il ne décroche plus les appels, je ne sais pas en fait. Ma chérie, vous êtes mariée ou bien vous êtes juste concubin? Non, on est mariés. Ça fait 5 ans. Donc quand tu es allé à la banque, ça a été bloqué, qu'ils t'ont dit que ton compte a été saisi, tu appelles ton mari comme tu étais fâché, et tu lui as parlé, tu lui as dit qu'il t'a mis dans les problèmes. Et depuis ce jour-là, ton mari ne rentre pas à la maison. Depuis avant-hier, ton mari ne rentre pas à la maison. Il ne prend plus tes appels, il t'a bloqué. Non, non. Et j'appelle ma belle-mère. Et finalement, elle me sort que oui, que effectivement, il a eu les sous, mais que genre, c'est elle qui avait des projets. En gros, il a pris les sous pour aider sa maman, en fait. Et qu'on allait trouver une solution, je sais pas. Il a préféré toi te mettre dans les problèmes et lui sortir sa mère des problèmes. Oui. On peut être marié à son ennemi. Mais je suis. C'est-à-dire que quand je comprends bien l'histoire, ça veut dire que tu es marié à ton mari sous contrat. C'est-à-dire séparation de biens. Oui. Voilà, c'est mariage sous contrat. C'est un mariage sous contrat. C'est-à-dire un mariage de séparation de biens. Tout ce qui appartient à monsieur appartient. Attends ma chérie, je vais expliquer parce que j'ai vu un commentaire de quelqu'un qui a dit c'est pas possible. Donc je suis en train d'expliquer que si vous êtes marié sous contrat, c'est-à-dire si c'est séparation de biens, ce qui appartient au monsieur lui appartient. Ce qui appartient à la femme lui appartient. Donc ça peut être possible. Ça peut être possible quand c'est mariage sous contrat. Oh là 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 là. Oh mon Dieu. Quand je suis dépassée aussi, je sais pas. Tu vas t'interdire bancaire? Tu vas t'interdire bancaire à cause de ce Yougos là? Je ne sais même plus mes économies. Merde. Je sais pas. Ils ont tout saisi, même tes économies, ils ont tout saisi. Oui. Mais c'est l'État. Eux, ils ont accès à tout, ils prennent tout. Ils saisissent tout. Ils vont se servir et puis te laisser ce qu'ils peuvent laisser, mais rien du tout. Mais il t'a eu. Mais il t'a eu. Je ne sais pas quoi faire. On a 3 enfants ensemble. C'était pour les enfants. Je ne sais pas. 3 enfants. On peut faire ça à la maman de ces 3 enfants. On peut faire ça à la maman de ces 3 enfants. Il y a des hommes, même quand ils font des choses, même là, même je te dis, tu te demandes, mais est-ce qu'ils ont un cœur? Tu vas faire 3 enfants avec une femme. Tu vas la mettre dans les problèmes, tu ne penses pas à tes enfants? Ma coach, je vous suis pourtant. Ah, Seigneur. Oh là là. Ça là, qu'est-ce qu'elle peut faire? Qu'est-ce qu'elle peut faire pour montrer à la banque qu'elle est innocente? Qu'est-ce qu'elle peut faire pour montrer à la banque qu'elle est innocente? Parce que, effectivement, c'est elle qui a fait le prêt, mais l'argent était transféré sur le compte de son mari.
L'argent était transféré sur le compte de son mari. Donc, si tu prends un avocat, l'avocat peut prouver par A plus B que l'argent a été viré sur le compte de ton mari. Donc, ça veut dire que c'est de la manipulation. Ton mari t'a manipulé. C'est-à-dire qu'il a abusé de ta faiblesse pour te manipuler. Ça, si elle a un bon avocat, ça peut la mettre à l'abri. Abus de confiance, on appelle ça abus de confiance. Merci, la fille du Seigneur. On appelle ça abus de confiance. Ce qu'il a fait, c'est abus de confiance. C'est abus de confiance, c'est escroquerie. Donc, tu peux le poursuivre. C'est lui qui va rembourser cet argent-là. Toi, tu n'as rien pris. Pourquoi? C'est grave ce qu'il a fait là. Il faut que est-ce que tu as contacté un avocat? Non, parce que je ne sais pas en France, ici c'est cher les avocats, je ne sais pas, je ne m'y connais pas. Oui, mais tu auras un avocat d'office. Ah. Tu auras un avocat d'office. C'est-à-dire, si tu n'as pas les moyens, il y a ce qu'on appelle les avocats d'office. Donc, je ne sais pas où tu peux te diriger pour expliquer ton problème. Elle peut se diriger où pour qu'elle puisse avoir un avocat? Elle peut se diriger où? Où elle peut partir pour avoir un avocat? Déjà, il faut qu'elle aille porter plainte, non? Ok, déjà, tu vas porter plainte. D'accord. Tu vas porter plainte. Quand tu portes plainte, la police va te dire où tu dois te diriger. La police va te donner le numéro des associations qui luttent pour les choses comme ça. Et puis comme ça, tu vas rentrer en contact. Aide juridictionnelle. Ok. C'est à la police? Aide juridictionnelle. C'est à la mairie. Donc, tu vas porter plainte déjà à la police. Après, tu vas à la mairie. Et tu expliques, ils vont te dire les démarches à suivre. Tu vas faire ça. Faut pas laisser ça. 5 francs, tu vas pas payer. C'est lui qui va rembourser. Et je quitte le foyer. Tu vas rester avec un monstre comme ça encore? Tu vas rester avec un monstre comme ça encore, ma chérie? C'est fini. Ça veut dire que ça là, quand tu t'occupes de ça là, ça veut dire en même temps que vous devez divorcer. Tu vas jamais lui pardonner ça. Jamais. Même s'il vient le pape. Tu refuses. C'est sa maman qui m'appelle pour... Sa maman même là, c'est une malo. Lui et sa maman, c'est des malos. Lui et sa maman, c'est des malos. Parce qu'une maman qui est digne ne peut pas dire à son fils, faut escroquer ta femme. En sachant très bien que son fils et sa femme ont jusqu'à 3 enfants. Une grand-mère, une mémé qui est honnête, qui a des valeurs, ne peut pas mettre la maman de ses petits-enfants dans les problèmes. Donc, la maman même est malo. Lui-même, il est malo. Si elle t'appelle là, il ne faut même pas répondre. Tu n'as plus affaire à elle. Toi, tu as affaire à ton avocat, à la justice. Point barre. Il ne faut même pas te laisser manipuler. Parce que je vois que tu es très naïve. C'est l'amour qui a fait que tu es tombée dans ce jeu-là. Oui. Courage à toi, ma chérie. Merci, ma coach. Merci beaucoup. De rien, courage. Hey! Non, mais... Ah non. Ah non. La tonalité de ta voix fait que parfois tu es privé de certains privilèges que tes camarades femmes ont. Est-ce que vous voyez un peu le truc? Tu comprends un peu le genre? Donner l'argent, se confier, tout ça là, toi tu seras privé de ça. Donc tu ne vas pas comprendre, tu vas dire mais je ne comprends pas. Moi pourquoi il ne se confie pas à moi? Mais pourquoi oui? Quand je lui demande l'argent, il dit il ne me donne pas alors qu'il travaille. Ma chérie, ça va dépendre de ton comportement. Les hommes que vous voyez là, c'est des bébés. Donc si tu sais comment traiter un bébé là, il mange dans ta main. Il n'y a pas magie dedans, il n'y a pas miracle. C'est simple comme bonjour. Mais quand toi, femme même, tu penses que tu es dans ta relation, tu es avec ton chéri, tu es avec ton mari là, si tu penses que tu es avec ton concurrent, ou même si tu penses que tu es sur un territoire et que chacun doit chercher à dominer sur son territoire, ah, ça va être chaud. Hein. Si tu as l'habitude de crier sur ton mari et que cette ça là, tu penses que c'est normal, si tu es en train de parler à ton mari, que ton mari se fâche, tu ne vas pas comprendre que c'est ta tonalité-là qui l'a vexé. C'est ta tonalité-là qui lui a fait mal. C'est ta tonalité-là qui a fait qu'il s'est renfermé. Souvent, on parle à nos hommes, on crie sur eux. On crie sur eux. On pense qu'on est en train de parler normalement. En temps, on est en train de gronder. Ça veut dire que toi, la femme, quand tu es en train de lui parler, tu penses que tu es en train de parler normalement à ton mari. Mais ton mari, quand lui il reçoit le message, il voit ça en gronder. Il voit ça en commander. Elle lui se braque.
Il se braque, il dit, ah d'accord. Comment elle veut crier sur moi comme si j'étais son enfant? Comment elle veut me commander? Moi, je vais lui montrer que c'est moi l'homme. Et voilà comment ton mari n'a plus envie de te faire plaisir. Parce qu'il va te faire plaisir, pourquoi? Pourquoi même il va vouloir même? Parce que, attends, un homme qui voit que tu ne sais pas t'adresser à lui, tu ne sais pas comment lui parler. Vous-même là, quand je suis en train de... Quand vous êtes ici, on est en train de... Je suis en train de faire mes émissions, je suis en train de faire live là. Vous voyez comment ma voix est aussi... Mais quand le monsieur là m'appelle là, vous ne voyez pas que la tonalité change? Une femme doit... C'est-à-dire que toi, la femme, tu dois avoir plusieurs tonalités. Il y a la tonalité que tu as quand tes enfants sont en train de déconner. Il y a la tonalité que tu as quand tu es en train de t'adresser aux gens. Et il y a la tonalité que tu as quand tu t'adresses à ton homme. Cette tonalité-là, elle doit être spéciale. Elle doit être particulière. Ton homme, quand il entend cette tonalité, il sait que c'est à lui que tu t'adresses. Parce que quand tu es avec lui et que tu parles à quelqu'un d'autre, ou bien tu es en train de parler sur les enfants, il sait. Quand tu lui parles, il sait. Donc ça veut dire qu'arrivé à un certain moment, ton homme enregistre cette tonalité. Et quand tu t'adresses à lui, tu le refroidis. Ça veut dire que même s'il voulait te refuser quelque chose, il ne peut plus te refuser. Ah, ta tonalité que tu es en train de prendre pour lui parler, il se sent grand. Il se sent privilégié. Mais un homme même qui se sent privilégié à tout moment, qu'est-ce que tu peux demander à cet homme qui ne va pas te donner? Qu'est-ce que cet homme va faire derrière toi? Jamais. Il va tout te dire. Même s'il est en train de boire de l'eau, il va te dire, je suis en train de boire de l'eau. La place que tu donnes à ton homme, c'est très important. Bon, la famille, merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'à la fin. Abonnez-vous pour ne rien rater prochainement. On like massivement la vidéo et on partage. On est ensemble.